La violence basée sur le genre est souvent méconnue ou ignorée par la communauté, par les auteurs, parfois même par les victimes. Cependant, elle peut avoir des conséquences graves et durables, pouvant mettre en danger la vie des personnes. Surtout qu'elle détériore la santé mentale et expose la victime à d'autres abus. La personne victime est parfois rejetée par la famille et exclue par la communauté. Ceci peut aboutir à un cercle vicieux de violence, de façon que la communauté entière en soit affectée. En se référant aux résultats d'une enquête menée par le Centre national des statistiques, 41% des femmes ont été battues. 22% des femmes ont été victimes de violences basées sur le genre. Pour lutter contre la violence basée sur le genre, il faut comprendre ses causes et les facteurs qui y contribuent et qui font souvent obstacle à une prévention et à une réponse efficace. Handicap International, en partenariat avec 5 organisations locales, à savoir l'association Ityuzuzo, Tumurere, AFAC, APESEC et APROFAPER, met en œuvre depuis 2011 un projet qui a pour objectif de prévenir toute violence basée sur le genre, d'aider les victimes et les personnes à risque dans la réintégration sociale, tout en s'investissant activement dans la gestion des conséquences de la dite violence sur la santé mentale des individus et de la communauté. Ce projet Handicap International a exercé ses activités dans 12 secteurs répartis dans les districts de Kamonyi, Rubavu, Rutsiro, Rulindo et Gasabo. Après la formation des professionnels de ces organisations, des descentes ont été effectuées dans les différentes zones pour sensibiliser 200 leaders d'opinion dans chaque secteur. Parmi ceux-ci, 20 volontaires appelés médiateurs communautaires ont été sélectionnés et formés pour assurer le lien entre la victime des violences basées sur le genre et les professionnels ou les autres fournisseurs de services de prise en charge, les structures sanitaires, les comités anti-violence basés sur le genre, les autorités de base, la police, les maisons d'accès à la justice. Ce film documentaire nous retrace le processus amorcé par les médiateurs communautaires, les professionnels des organisations partenaires, appuyés par les professionnels de Handicap International, pour restaurer les victimes des violences basées sur le genre et faciliter leur réintégration dans la communauté. Néanmoins, avant de revenir sur cette démarche faite par les médiateurs et les résultats atteints, ici est de dire un mot sur la notion de violence, sur ses causes et sur son impact. La violence s'entend comme tout acte commis contre un individu. Il peut s'agir d'une violence basée sur le genre au sens général. Ça peut être le viol sexuel particulièrement. Il peut s'agir de la violence basée sur le patrimoine familial, etc. Et cet acte ignoble peut viser tant l'homme que la femme et il dégage des conséquences regrettables. La violence basée sur le genre consiste aux actes de violence commis à un individu et qui sont de nature à causer du mal ou des souffrances physiques, psychologiques, sexuelles sur ses organes génitaux et qui entraînent la privation de la jouissance de ses droits aux biens par cet individu. La victime de cette violence peut être de sexe féminin ou masculin. Je peux citer certains des facteurs qui sont à la base de cette violence. Il s'agit de la mentalité, de l'ignorance et de la pauvreté. Dans la société rwandaise, on trouve plusieurs indicateurs qui prouvent que l'individu ne jouit pas de ses droits. Ceci peut être dû soit à la sous-information, soit à l'ignorance. Brièvement, la situation est bien celle-ci. Les gens ne savent pas où commencent leurs droits et où s'arrêtent-ils. En outre, l'éducation que nous avons reçue nous conduit également dans cette violence. Notre communauté nous a apprivoisés tout au long de notre croissance à ce qui est permis aux garçons et non aux filles. Nous avons grandi dans cet environnement qui différencie la fille du garçon et qui donne des privilèges à ce dernier. De cette manière, l'éducation a favorisé d'une façon ou d'une autre la violence car nous sommes sous-informés sur nos droits. Il y a des individus que je persécutais moi-même au bistrot. Quand quelqu'un ne voulait pas me payer à boire ou qu'il refusait de partager, il m'arrivait de lui arracher ce qu'il buvait, par force, et même de lui faire un coup de bouteille. Chaque jour, j'étais en conflit avec la police. Je ne respectais pas les lois et normes de ma société. Je ne prenais pas soin de moi-même, je ne me lavais même pas, j'étais comme une folle. Je me repliais sur moi-même, je ne pouvais pas parler et je ne voulais même personne à côté de moi.
Il m'était difficile de dormir. J'avais de la haine envers tout individu de sexe masculin. Je suis arrivée même à les éviter car je déboursais souvent chemin pour éviter de croiser un homme. Toute violence peut être à la base ou source du traumatisme. On dit qu'un individu est traumatisé par des moments ou des circonstances difficiles qu'il a vécues. Le traumatisme devient virulent quand l'individu a vécu une violence sexuelle. L'individu peut vivre longtemps ou toute sa vie avec les conséquences de cette violence si rien n'est fait pour l'aider. Il y a pas mal de conséquences résultant de la violence vécue, dont entre autres le traumatisme, l'isolement, le désespoir et les blessures des organes génitaux. Suite à la violence physique comme la bastonnade, la victime peut avoir des blessures corporelles, des malformations, des amputations, etc., dépendamment de la forme des violences vécues. Les conséquences sont manifestes car les conflits entre les parents affectent les enfants à tel point que ces derniers ne dorment plus. La violence domestique ne libère pas les membres de la famille pour vaquer aux autres activités quotidiennes et économiques de la famille. Celle-ci perd son temps dans des querelles et combats incessants et la gestion des biens communs de la famille en souffre. Cette famille mène une vie déplorable, ce qui affecte en même temps la santé et la nutrition des enfants. Ceux-ci n'ont pas accès aux soins de santé et ne parviennent pas à fréquenter l'école. Les hommes qui persécutaient souvent leurs femmes les privaient également de la jouissance de leurs droits au patrimoine familial, ce qui entraînait des impacts regrettables sur les enfants. L'une des conséquences résultant de la violence familiale, telle que le cas d'un homme qui frappe sa femme, est la pauvreté. Le temps qu'il fallait utiliser pour subvenir aux besoins de la famille est perdu dans des courses devant les tribunaux et à des anéantissements sanitaires pour faire soigner la victime. Les conséquences sur la communauté sont multiples. On devient une charge à la société et on lui donne une tâche supplémentaire de veiller sur vous. L'addiction à la drogue conduit au vol car le drogué vole certaines ressources de la famille pour pouvoir s'acheter de la drogue. En général, toute violence est source de mésentente, non seulement entre la victime et l'agresseur, mais aussi entre leurs familles respectives. S'il y a eu des blessés dans cette violence, les dépenses sont occasionnées pour soigner les victimes. Les enfants manquent à manger suite à ces violences. Suite à la violence vécue, la victime développe des comportements antisociaux qui sont contre l'éthique de la société rwandaise. La médiation sociale, c'est un dispositif qui est mis en place, surtout dans la communauté, pour résoudre les conflits, les problèmes rencontrés par la communauté, par les membres de la communauté. Donc le point de départ, c'est cette communauté qui ne fonctionne pas bien. Et ensuite, le dispositif communautaire mis en place permet de prendre en charge ces individus. Donc on commence avec une communauté qui ne va pas bien, qui petit à petit prend en charge les individus, les supporte psychologiquement, avec à la fois les individus mais aussi leur entourage, donc c'est-à-dire en même temps le reste de la communauté. Et petit à petit, cette communauté qui arrive à prendre en charge ces individus, elle se renforce. C'est-à-dire que les individus, en étant pris en charge psychologiquement et en étant du coup réintégrés dans la communauté, vont eux-mêmes trouver la capacité de renforcer la communauté. La médiation sociale, c'est un processus qui vise à promouvoir de nouvelles manières d'aborder les tensions et les conflits, promouvoir l'unité dans la communauté et renforcer les valeurs positives, promouvoir la participation des services publics dans les démarches de résolution de problèmes de la communauté, référer à des ressources ou services spécialisés, susciter la participation de la communauté à la résolution de leurs problèmes et à créer de nouvelles solidarités. Les médiateurs reçoivent les personnes de différentes classes sociales et types de familles ou les groupes, séparément ou ensemble.
Les médiateurs organisent un ou plusieurs entretiens, observations, sondages, visites à domicile, etc. Ces différents dispositifs permettent aux personnes de débattre leurs problèmes et envisager les solutions mutuellement satisfaisantes. La communauté est à la fois source de détresse de ses membres, de certains de ses membres, mais aussi elle peut être la source de solutions. Les personnes ressources et les médiateurs sont les membres de la communauté et qui vivent dans la communauté. Et ils sont choisis par la communauté et avec la communauté. Nous nous sommes servis de la société rwandaise car elle est à la fois source de détresse psychosociale de certains de ses membres et source de solutions à cette détresse. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris ces individus qui ont des problèmes dus à la violence et qui ont été affectés dans leur santé mentale et nous les avons retournés à cette même communauté pour participer à la résolution de leurs problèmes. Lorsqu'on observe attentivement, on se rend compte que la société rwandaise a cette détermination. Depuis longtemps, les Rwandais s'assistaient mutuellement. Les familles des malades ont toujours été assistées par les voisins, par des visites de courtoisie, de façon que les Rwandais ont toujours été caractérisés par ce sentiment de courtoisie. Nous avons été également formés avant de faire partie de cette grande communauté pour commencer le travail. La formation a été animée par Handicap International et après nous avoir été envoyés, former les autres dans les secteurs respectivement ciblés. En outre, chaque mois, nous sommes supervisés par un expert en santé mentale pour lui faire part des cas délicats et qui nous ont été difficiles à régler et à adopter ensemble des stratégies pour leur gestion. L'organisation Icyuzuzo s'occupait normalement des activités d'assistance aux veuves et orphelins dans le secteur Mugina. Handicap International a renforcé les capacités de l'organisation Icyuzuzo pour poursuivre ses activités en faveur des autres personnes vulnérables. Ce renforcement des capacités par Handicap International s'est matérialisé par différentes formations qu'il a dispensées en faveur des psychologues et dans la suite nous sommes allés assister la société rwandaise. En plus des personnes habituellement prises en charge, nous sommes venus en aide également aux victimes de violences et des autres personnes vulnérables. Parmi ces volontaires, 20 médiateurs ont été sélectionnés pour assister et accompagner les victimes de la violence et l'acheminer à un psychologue en cas de gravité ou de persistance des conséquences. Nous avons ainsi effectué des descentes sur terrain avec des connaissances suffisantes sur celui qui est la victime, sur l'assistance dont elle a besoin et sur celui qui doit s'occuper de son cas. Ensemble avec les médiateurs, nous organisons des entretiens d'un côté avec le mari et de l'autre côté avec sa femme pour s'enquérir de la réalité du problème et nous organisons ensuite une rencontre incluant les parties en conflit pour débattre en long et en large leurs problèmes et pour envisager des solutions mutuellement satisfaisantes. Nous les faisons comprendre que la communauté n'est pas d'accord avec leur mésentente. C'est pourquoi il y a des médiateurs dans la communauté qui sont chargés de la médiation sociale et qui organisent des entretiens avec les parties en conflit tout en cherchant la vérité sur l'origine des conflits, surtout en sachant qui est la victime et qui est l'agresseur. Ils donnent d'une part des conseils à l'agresseur pour arrêter ses actes et pour cesser d'être un fardeau à la communauté. De l'autre côté, ils consolent la victime tout en lui rassurant la protection. Ils parviennent enfin à les aider à se réconcilier et à continuer le cours normal de leur vie. Ma place se situe entre les parties en conflit, c'est-à-dire que j'organise des entretiens entre les individus et je les assiste à débattre leurs discordes, à les surmonter et s'excuser mutuellement. Je les invite donc à la tolérance. Ils commencent par des entretiens avec les parents et ensuite ils échangent avec la fille-mère ou avec certains membres de la famille pour bien comprendre le problème. Ce n'est qu'après qu'ils réunissent toutes les parties concernées dans une rencontre communautaire pour débattre du problème et enfin envisager des solutions à la crise. Ce sont les médiateurs qui nous rendent souvent visite et qui nous donnent de multiples conseils au sein de nos groupes de partage. Ils nous ont exhortés à partager avec les autres membres du groupe sur ce que chacun a vécu. Ce partage nous a renforcés car en écoutant le calvaire de l'autre, on s'est rendu qu'il y avait des témoignages plus horribles comparativement à ce que l'on a personnellement enduré. Les médiateurs sont arrivés à l'étape de nous rendre visite chez nous, à la maison. Il nous faut plutôt l'aider dans la fraternité et assister l'enfant à reprendre le chemin de l'école pour qu'il ne l'envoie pas aux travaux de ménage.
Le mérite de ce dispositif mis en place par l'handicap international, c'est justement aller vers la communauté, rester avec la communauté. En fait, mon rôle se situe au deuxième niveau. Le premier niveau est le niveau des médiateurs, justement, qui ont été formés par l'handicap, par les psychologues de l'handicap, et ces médiateurs sont dans la communauté. Le deuxième niveau, c'est ces psychologues et ces professionnels qui ont besoin de notre point de vue, de notre œil, pour essayer de comprendre d'une certaine distance. Alors, mon rôle comme superviseur, je vais travailler avec eux, beaucoup plus avec eux, pas avec les médiateurs directement. ariko kindi tutabasha gushobora ngo tukikemurire urugero. Il nous arrive de rencontrer un cas qui dépasse notre capacité, tel que celui d'une fille violée par un homme. Qu'est-ce que nous faisons alors? Avant tout, nous conduisons rapidement la victime à l'hôpital pour des examens requis par les investigations et en même temps le dossier est communiqué à la police pour qu'elle fasse son travail.